Merci madame. La parole est à monsieur Philippe Doucet. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, la Commission européenne vient de présenter les grandes lignes de son plan d'investissement. 315 milliards d'euros pour relancer la croissance et l'emploi en Europe. Cette annonce constitue un tournant historique pour l'Europe. Derrière les chiffres et les mécanismes de ce plan d'investissement, il y a un message fort. Les Européens reprennent les choses en main. Nous nous donnons les moyens financiers d'agir, de transformer la société européenne, d'aller chercher l'emploi dans les secteurs les plus prometteurs de notre économie, le numérique, la transition énergétique, la recherche et développement. Contraints par la crise financière, nous avons réussi l'union bancaire à laquelle personne ne croyait. Menacés par la déflation, nous avons vu la Banque centrale européenne prendre des positions inimaginables il y a encore quelques années en intervenant massivement pour soutenir la monnaie unique. Aujourd'hui, l'Europe fait un pas de plus, un grand pas, pour retrouver le chemin d'une croissance durable, mais aussi, et c'est là je crois l'essentiel, pour renouer le lien de la confiance avec les peuples de l'Union européenne, pour dire aux Européens, nous sommes conscients des attentes, nous sommes conscients des défis, nous agissons pour y répondre. Comment ne pas voir dans ces 315 milliards la marque de l'action de la France depuis 2 ans et demi? Sous l'impulsion du président de la République François Hollande, notre pays n'a eu de cesse d'appeler à une réorientation des choix économiques de l'Europe pour soutenir l'investissement et l'emploi. Si nous avons pu convaincre nos partenaires et créer les conditions de ce virage historique, c'est aussi grâce aux réformes soutenues par notre majorité et à la crédibilité retrouvée de la parole de la France après une décennie marquée par les promesses non tenues. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous préciser les contours, le calendrier et les principaux chantiers visés par le plan d'investissement de la Commission européenne? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Doucet, Mesdames, Messieurs les députés. Le plan qui vient d'être annoncé par Monsieur Juncker au nom de la Commission est une bonne nouvelle pour l'Europe et une bonne nouvelle pour la France. C'est un plan qui est bienvenu, un plan d'investissement. C'est d'investissement dont l'Europe et la France manquent aujourd'hui. Si je regarde le niveau des investissements publics ou privés, en 2007, avant la crise, et aujourd'hui, en Europe, il y a 16% d'investissement en moins. Si on veut trouver une des causes principales de la trop faible croissance aujourd'hui en zone euro et en France, c'est le défaut d'investissement. Il fallait donc, au niveau européen, un plan d'investissement qui soit à la mesure du problème. C'est le cas, tant mieux. La France, vous l'avez souligné, le demandait depuis des mois et des mois. Cela vient, il n'y a aucune raison de bouder notre plaisir. D'autant plus que ce plan d'investissement est tourné vers les secteurs qui nous paraissent être les secteurs d'avenir, les secteurs décisifs, des infrastructures de transport, mais aussi des infrastructures dans le domaine du numérique, mais aussi le financement de la transition énergétique pour permettre à des énergies nouvelles de se mettre en place, pour permettre des isolations de bâtiments de se mettre en place plus rapidement encore. Derrière tout cela, il y a aussi de l'activité et de l'emploi. C'est une bonne base qu'il faut améliorer. Il faut travailler dans les semaines qui viennent pour que les choses aillent vite. Nous ne voulons pas des investissements pour 2017, nous voulons des investissements pour 2015 et que ce soit concret et que ce soit des projets qui sont parfois des projets prêts aujourd'hui en France qui puissent être financés par le biais de ce plan d'investissement au niveau européen. C'est le début d'une capacité de reprise de notre activité qui est indispensable pour recoudre le tissu économique, recoudre le tissu social et retrouver confiance en l'avenir. Merci.